on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire entre-temps, sur la restauration du Baïkal de Gabi. Donc c'est juste un petit projet annexe. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter? Voilà l'engin. Alors c'est un très vieux fusil de skit, donc balle trap. Donc 12,70, full 3/4 choc, donc le full et le 3/4, bande ventilée large de 10 mm je crois, avec point intermédiaire. Ce fusil est de marque Lames. Alors Lames Chiavari, made in Italy. Donc je vais juste vous défaire la caméra. Donc la crosse moisissure, d'accord. Canon légèrement piqué. Voilà la bande large avec les deux grains d'orge. Alors mono détente avec un sélecteur bien sûr. Bon, la clé elle est au milieu, c'est quand même un fusil qui a tiré. L'ali, voilà l'ali, bien moisi. Je revisse la caméra. Alors toujours pareil, ce fusil, on me l'a confié pour faire un entretien, pour le regarder, parce que bien évidemment, il déconne. Vous allez comprendre pourquoi. Je l'ouvre, donc il a éjecteur ce fusil. Donc on voit les étoiles avec les chocages. Donc c'est un 12,70. Pour éviter de percuter dans le vide, je vais mettre des vieilles douilles. Toujours important de garder les vieilles douilles. Je referme. Elles sont bien vieilles, oui. Je vais tirer un et voilà. J'ai qu'un coup. Le second il marche pas. Si j'ouvre, les éjecteurs ils éjectent pas. Je referme, je percute, j'ouvre. Vous voyez, les éjecteurs ils fonctionnent pas, ils doivent être ripés, un truc comme ça. Voilà, là j'espère que vous avez bien vu. Alors on va le démonter. Donc comme d'habitude, c'est du gâchis, ça fait mal au cœur. C'est un fusil, on peut dire, il n'y a pas de jeu, un fusil artisanal, parce que la production a démarré en 1960 et a terminé en 1970, donc 10 ans de production. Voilà, on va l'ouvrir quand même. Donc Accio cogne chromato, donc c'est à dire que les canons doivent être chromés. J'espère que les éjecteurs vont se sortir. Là vous voyez, ce sont déverrouillés les éjecteurs. Voilà. Voilà ce qu'il y en est de la bête. Je pense que je vais le démonter entièrement. Oh con, oui. Il est vraiment rouillé dedans. Il y a de la rouille. On est que voilà, il a tiré des. On est qu'il a tiré des cartouches oxydées. Enfin bref, voilà, je vais faire le maximum. Donc, pourtant ils sont pas grippés. Les éjecteurs, je peux les actionner. Donc le problème il doit se produire à l'intérieur là. Il va falloir que... Nina, il va falloir que je l'ouvre.
Donc, ah, il y a une plaque de couche Browning automatique, mais c'est pas la plaque de couche d'origine, hein, vous l'imaginez bien. Allez, j'éteins, je vais me chercher les tournevis. Voici l'intérieur des tubes. Voilà. Bon. Allez. Donc alors, première fois que je vois ça, c'est une longue vis de 12 ou de 13. Je reviens, je vais chercher ce qu'il faut. Alors, plusieurs rallonges pour aller tout au fond. Trop gros. Donc c'est U10. Voilà. Bon, ben en fait, celle-là, j'en ai pas besoin. Bon, après, j'espère que rien n'est cassé dedans, quoi, parce que le problème. Voilà. Donc c'est ça le fusil. Ce qui m'embête, c'est que j'ai plus de dégrippant. Alors voilà comment est le système de percussion dessus. Il y a les petits ressorts et tout. Système de monodétente. Voilà. Donc c'est un Lime mode 801. Made in Italy, Chiavari. Dommage, c'est un joli petit fusil, mais bon. Manque d'entretien, manque d'utilisation. Et le temps fait le reste. Là j'ai un pinceau sec, propre. J'ai nettoyé le boîtier. De toute la... Regardez, je sais pas si vous voyez en bas là, la poussière qui tombe de... On dirait des résidus de cartouches. Ah, c'est peut-être ça le problème, regardez là. C'est désengagé ça. Le problème il venait peut-être de là. L'axe, il était... Voilà. Mais là je crois que j'ai trouvé le problème pourquoi il marchait pas. Ah, cet axe là, il était complètement à gauche et donc ce côté, il ne marchait pas. Ou du moins, il ne risquait pas de marcher. Voilà. Je suis pas armurier, hein. Mais juste un petit peu de jugeote. Mais des fois, ça dépanne pas mal. Il suffit de prendre son temps, regarder. Et c'est souvent en nettoyant qu'on remarque les défauts ou les problèmes. Ça marche dans les deux sens. Ça c'est bon. Regardez ce qu'il y a sur la table. Là. Mettre un petit coup là aussi. Là dedans. Il suffit que les bois. Pareil, les bois ça travaille. Voilà. Bon, c'est bon. Toutes les poussières de tir, les résidus de tir, c'est fatal quoi. Voilà,
déjà ça prend rien qu'un petit coup de pinceau. Ça prend une bonne tournure. Il y a des gros points de rouille, mais j'ai plus de bronzage à froid. Je vais juste essayer de stopper les points. De toute façon, c'est juste un entretien, voir pourquoi il déconne. Non, c'est Canon de 76. Je sais pas si de long. C'est pas le chambrage. Il est chambré 12-70. Je sais pas si je l'avais précisé. Voilà quoi, fusil de ski. On peut voir que ces fusils ils sont pas. Enfin à l'époque ils étaient pas trop comment dire, ajustés. Voilà, je cherchais mon mot. Alors, ce que je vais faire, il me reste vraiment pas beaucoup. Ouais, j'en ai même plus quoi. Ça c'est. Je peux dire merci à mon père qui m'a vidé le produit. Alors maintenant que mon pinceau il est propre, je vais bien essuyer avec la WD-40 partout. Voilà, que les dérivants se mettent bien où il faut. Là, déjà, juste le peu d'huile qu'il y a, ça va faire des miracles là-dessus. Je vais mettre une bonne goutte d'huile là-dedans. Pareil, donc ça c'est d'huile fine pour arme. Hop. Vu qu'il était grippé ce fusil, je vais le faire au pinceau et après au chiffon. Je crois qu'il manquait vraiment d'entretien, puis c'est ce qui a causé un peu sa mort. Hein. Ah, on va essayer avec un chiffon. Mon fameux chiffon spécial, imbibé d'huile. On fait travailler les éjecteurs. Je vais nettoyer l'intérieur des canons. L'huile, voilà, elle est bien partie au fond. Je vais prendre mon kit. Le mécanisme, je vais le mettre là. Pas besoin. Allez, j'ai envoyé l'huile au fond. Je vais mettre le chiffon au bout quand même. Après. Alors, comment il ressort?
Ouais, il y a de la pâte quoi. Bon. L'idéal ça serait de tirer quelques cartouches avec pour nettoyer le canon quoi. Il y a les points de rouille. Parfait. Bon, il est piqué un peu. Mais bon, voilà. L'intérieur canon c'est fait. Ah. Ma fameuse paille de fer. Tellement magique ça. Alors, ce que je vais faire, je vais gratter les piqûres avec. Mais pas sec, à l'huile. Donc je vais mettre une noix d'huile. Là où il y a des taches de rouille. Voilà. Allez, on va y mettre un petit coup de pinceau là. Petit coup de chiffon. Il y a juste un petit coup de paille de fer léger avec de l'huile et ça redonne un second souffle à la canonnerie. En fait, ça lui remet son éclat quoi. Bon, normalement j'aurais dû les faire ça aussi là. Le support de lit mais bon. Comme je dis, il est pas à moi ce fusil et c'était juste pour que je regardais. On ne m'a pas confié. C'était pour jeter un petit coup d'œil. Hein. Là ce que je fais c'est du gratos.
On va mettre un petit coup là pour stopper la rouille aussi. On va éviter de mettre de la paille de fer sur le mécanisme. Je crois qu'il n'en a pas trop besoin. Voilà. Lui, il est propre. Mettre un peu de graisse fine dans le mécanisme. La graisse, voilà, hein, elle fond. Hein. On étale bien, que ça fasse pas des gros paquets, juste que ça lubrifie et que ça maintienne la dose de graisse qu'il faut. Hein. Le gros paquet, ça sèche. Et ça, c'est pas bon dans le temps. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On va mettre un petit peu de graisse. On peut dire que c'est beurré, histoire. Voilà, ça c'est bon. On va attraper la longuesse. La longuesse c'est pareil, oui. Je vais passer tourner à autre chose. Voilà. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, hop, enlever les taches de moisissure, un peu de paille de fer et de l'huile, poncer huilé. Alors, avant à gauche, après. Ça change de gueule, hein. Allez, on va faire pareil.
Ah, c'est... Tout de suite, c'est autre chose. Hein. Je vais voir un truc. Ça, c'est bon. Ah oui, la vis, j'ai remis au bout. Bon, ben, on est bon pour monter là. Et voir si elle fonctionne. Donc, je laisse celui-là qu'il y a dedans. Ça il fera vraiment pas de mal. Voilà. Là, c'est pour remettre la vis là dedans. Donc, ce fusil il a déjà été démonté plusieurs fois, je pense. Ah. C'est bon du premier coup. Là, je serre, mais pas trop. On n'est pas là pour faire des trucs débiles. Sûreté engagée. Avant de remonter plus loin, je vais juste faire le test avant de remettre la plaque de crosse. Voilà, j'entends bien les deux, ils se sont bien ouverts. Et bien fini pour le lame, le Chiavari modèle 801. Donc je sais pas si quelqu'un connaît ce fusil ou comment fonctionne réellement le système de monodétente dessus. Alors, je pense avoir trouvé. Donc voilà, l'intérieur des canons est nickel. Voilà, j'ai trouvé, enfin je pense. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Et voilà, voilà l'engin, une fois nettoyé. Ça prend tout de suite une autre gueule. Allez, je tenais à faire une petite continuité à la vidéo pour expliquer 2-3 erreurs que j'ai faites. Donc j'avais pas trop vérifié, maintenant j'ai plus d'informations sur ce fusil. Donc le lame, le Chiavari. Donc c'est bien canon 76 dessus. Par contre au niveau des chocs, on est... Alors maintenant vous voyez les deux éjecteurs s'ouvrent comme il faut, j'ai remis la biellette en place. On est sur du 1/4, 3/4. 1/4, 3/4 full. Et en fait le système que la détente est molle, enfin du premier coup, c'est qu'en fait dessus c'est un système à inertie. Vous allez voir. Le madouille là il est un peu déformé. Ça va pas trop m'embêter. Voilà. Donc en fait ça marche par le recul de la première cartouche. Dès que la première cartouche va être tirée, ça va donner une impulsion, dedans il y a une petite masse et ça va déclencher le second percuteur pour le second coup. Alors là je tire, bam. Si je veux que la masse elle simule une cartouche, il faut mettre un bon pet dedans là, dans la couche. Voilà. Et normalement, voilà, second coup. Ça marche par le recul de la première cartouche. Et là les deux éjecteurs normalement, voilà,
Bon, celle-là elle coince un peu. Donc voilà, le fusil il marche très bien. Pour le système d'inertie, j'ai dû m'inscrire sur un forum pour poser des questions. J'ai eu la réponse immédiatement. C'est un forum très sympathique, c'est PLC, donc Passion la chasse. Voilà, je me suis inscrit dessus pour avoir des réponses. Donc voilà, donc le fusil il est refait et comme vous voyez maintenant il est bien joli et le mécanisme fonctionne à merveille. Donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.